Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, on a dit beaucoup de choses. Il est important d'avoir le potentiel pour accomplir ce pourquoi Dieu vous appelle. Et j'ai dit une chose, le tout, ce n'est pas d'avoir le potentiel ou de prendre conscience que nous avons un potentiel. Parce que nous avons démontré dimanche dernier que nous avons un potentiel parce que nous sommes sortis de Dieu. Vous savez, il faut venir à l'église et il faut prendre le temps de prendre note, il faut prendre le temps d'avoir des CD et réécouter. Je vais vous dire une vérité, ne croyez pas que vous avez le temps de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le temps de faire ce que vous voulez. Même nous qui sommes pasteurs, à chaque fois que Dieu nous parle, c'est notre vie qui bascule à un autre niveau. Ne croyez pas que la vie chrétienne est juste, on vient à l'église, on écoute la parole, on peut se mettre sur Internet. Si vous avez la possibilité d'être à l'église, c'est inutile d'être derrière votre écran pour dire on suit Internet. Nous le faisons pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'être là. Mais on ne reste pas à la maison pour chercher à suivre un message sur Internet. Dieu ne va pas te bénir. Il y a des grâces qui vont te manquer. Ah, je préfère te le dire, si tu peux te déplacer, parce que pour tout ce que Dieu fait, il y a un prix. Donc, prenez le temps d'écouter la parole de Dieu et de laisser Dieu vous transformer. Alléluia. Et donc, avoir un potentiel n'est pas suffisant. Nous avons un potentiel parce que nous sommes sortis de Dieu. Et nous avons énoncé un principe important. La source d'un homme révèle le potentiel de sa vie. Donc, étant donné que nous sommes sortis de Dieu, alors on peut avoir une idée du potentiel que nous avons. Beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut gagner du temps pour qu'on puisse aller rapidement parce que nous avons une réunion importante tout à l'heure à 15 heures pour tous les hommes d'affaires, travailleurs, ouvriers et ceux qui servent le Seigneur ou qui travaillent ou qui font une activité en général. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous avons dit également que libérer son potentiel, c'est mettre ce potentiel-là en activité. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, n'arrivent pas à la compréhension de cette vérité-là. Frère, dis avec moi, j'ai un potentiel. Plus fort. Il faut le croire. Tu as un potentiel parce que tu es sorti de Dieu. Et si tu es sorti de Dieu, ta source révèle ton potentiel. Et Dieu est ta source parce que lorsque Dieu devait appeler l'homme ou créer l'homme, il ne s'est pas adressé à la terre, il s'est adressé à lui-même. Donc l'homme est sorti de Dieu. Quelque chose est sorti de Dieu et entré dans l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc nous avons du divin en nous. Donc notre potentiel est égal à celui de Dieu. Dis Amen. Alléluia. Mais avoir un potentiel n'est pas suffisant. Pour que le potentiel puisse nous bénéficier et nous aider à atteindre les buts que Dieu nous assigne, il faut l'exercer. Malheureusement, beaucoup de chrétiens lisent la parole de Dieu, vivent cette vie, mais n'arrivent jamais à manifester ce que Dieu a investi en eux. Alléluia. Les choses arrivent lorsque nous plaçons notre potentiel ou nous plaçons sur notre potentiel une demande. Dis à ton voisin, les choses arriveront dans ta vie quand tu placeras une demande sur ton potentiel. Placer une demande, c'est quoi? C'est éprouver son potentiel, c'est mettre son potentiel face aux défis de la vie. C'est faire en sorte que le potentiel ne soit pas potentiel, mais que le potentiel soit exercé, éprouvé. Malheureusement, plusieurs personnes vivent sans jamais éprouver leur potentiel. Et je vais te dire la vérité. Si tu t'amuses à vivre sans éprouver ton potentiel, tu vas partir avec ça dans la tombe. Et aller à Williamsville, aller dans les villages, les cimetières autour de vous. Les cimetières sont remplis de gens qui n'ont jamais exercé leur potentiel. Dans les cimetières, on a des livres jamais écrits. On a des immeubles jamais bâtis. On a des sociétés qui n'ont jamais vu le jour. On a des génies qui sont partis avec leur génie. On a des choses exceptionnelles que Dieu a investies dans des gens, mais qui n'ont jamais placé une demande sur leur potentiel. Et ils sont retournés dans leur tombe avec ce potentiel. Mais je tiens à dire une chose, ils vont rendre compte à Dieu pour ça. Ils vont rendre compte à Dieu. Parce que tout investissement que Dieu fait dans la vie d'un homme, Dieu en a besoin.
Donc ne crois pas que quand Dieu fait un investissement, c'est parce que Dieu a envie de faire du gaspillage. Non, Dieu ne fait pas de gaspillage. Dis à ton voisin, Dieu ne fait pas de gaspillage. Ce matin, tu n'as pas mangé? Dis-lui bien, Dieu ne fait pas de gaspillage. Voilà, tu parles comme un homme maintenant. Alléluia. C'est vraiment important. Dieu a investi. Et regarde ton voisin du voisin. Tu n'emporteras pas avec toi ce que Dieu a investi en toi. Tu es en train de prophétiser sur sa vie. Donc dis-lui ça. Qui se fâche pas, c'est son problème. Non. Tu n'emporteras pas au nom de Jésus. Je refuse. 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. Asseyez-vous, ce n'est pas un problème. Allez-y, vas-y. Oui. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il dit quoi? J'ai combattu le bon combat. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? J'ai combattu le bon combat. Oui, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais il dit j'ai achevé la course. Le mot achever la course veut dire j'ai vidé mon potentiel. J'ai manifesté, j'ai libéré le potentiel que Dieu a mis en moi. Il dit désormais quoi? Désormais la couronne de justice m'est réservée. C'est-à-dire, je ne repars pas plein, mais je repars vide. Ma prière pour toi, c'est que tu sortes de ce monde vide. Dis-moi, je sortirai vide. C'est un déshonneur, c'est une honte de repartir vers Dieu avec ce que Dieu t'a remis. Tu as quelque chose qui doit voir le jour, que Dieu a mis en toi pour le bénéfice de l'Église et du corps. Il dit, j'ai achevé, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. J'ai achevé ma course. Est-ce qu'au soir de ta vie, tu pourras le dire avec autant d'exactitude et autant d'assurance? Seigneur, j'ai achevé ma course. Maintenant, je peux partir. Mais je veux te dire, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Si tu as achevé, Dieu te dira que tu as achevé. Oui. Tu dis, mais pasteur, comment je fais pour savoir? Dieu te le dira. Tu sentiras dans ton esprit que tu as donné naissance au bébé. Alléluia. Alléluia. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle, le Dieu Tout-Puissant. Au soir de sa vie, dans Luc 17, avant de retourner vers le ciel, au ciel vers son Père, il lève les mains, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié. Mais comment un homme glorifie Dieu? Lorsqu'il a libéré son potentiel, lorsqu'il a achevé. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Maintenant, il explique ce que ça veut dire glorifier sur la terre. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Poursuis la lecture. Et maintenant, oui, vas-y. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Oui. Que tu m'as donné au milieu du monde. Oui. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Oui. Et ils ont gardé ta parole. Oui. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Oui. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Oui. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Il dit, il ne prie pas pour le monde, mais il prie pour ceux, vous qui êtes dedans, vous qui êtes entrés. Il ne prie pas pour tout le monde, mais il prie pour vous qui êtes entrés. Alléluia. Donc Jésus fait des déclarations importantes au soir de sa vie. Il dit, j'ai fini, j'ai fait ce que tu m'as donné. Maintenant, il décline sa mission. Tout ce que Dieu l'a amené, l'a appelé faire. Il dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il dit, je n'ai perdu aucun d'entre eux. Aucun n'a été perdu. Alléluia. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu comprennes que tu es en mission. Alléluia. Que tu n'es pas sur la terre pour te faire des frics. C'est important de se faire de l'argent. Mais pendant que tu travailles pour te faire de l'argent,
pour faire des business, il faut que tu aies de l'intelligence pour comprendre que tu es un homme spirituel. Et étant un homme spirituel, il y a un mandat caché, 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 un mandat caché. Il te faut de l'intelligence pour le comprendre. Dis Amen. Parce que c'est-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme. Et de perdre son âme. Donc, ton salut est prioritaire. Pendant que tu fais beaucoup de choses et Dieu est d'accord que tu puisses réussir, avoir de l'argent, prospérer à tous égards, c'est sa volonté. Mais n'oublie jamais que derrière tout ça, il y a un mandat, devenir. Donc, que la maladie ne t'empêche pas ou ne t'amène pas à perdre la foi. Qu'un problème de finances ne t'amène pas à perdre la foi. Beaucoup de gens vont compromettre leur foi avec des occultistes, avec des prophètes voyants qui ont touché des fétiches. Pourquoi? Ils ont besoin d'une guérison. Une guérison n'a pas le droit de te faire perdre ta foi et de te faire compromettre la vie éternelle. L'affaire est plus que ça. Tu vois des gens, ah pasteur, je cherche un prophète qui a prié sur moi, qui a dit 2 paroles sur moi. Tu es perdu. Si tu es encore dans ça, il faut sortir. La plupart des gens qui sont dans ça, là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Mais un jour vient, la parole arrivera à eux. Vous savez, le ministère de l'enseignement est un ministère difficile en Afrique. Si on commence à faire miracle ici, faya tous les jours, tous les dimanches, tu vas voir, il n'y a pas place assise. Mais si tu veux enseigner précepte après précepte, il te faut beaucoup de courage. Mais on a le courage, ne t'inquiète même pas. Non, parce que la parole de Dieu que Dieu a mis dans notre bouche dépasse les 4 murs de cette église. Il y a combien de milliers de personnes qui nous suivent au travers du monde. Donc, nous continuons à faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Très bien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est important au soir de ta vie de faire les déclarations. Paul l'a fait, Jésus l'a fait. Il dit, j'ai achevé l'œuvre, j'ai manifesté mon potentiel, j'ai libéré ce que tu as mis en moi. Alléluia. C'est très important de libérer. Sinon, tu vas partir avec. Et c'est un exemple que je vais te donner. Quand vous prenez un noyau. Ici, ça c'est quoi ça? C'est quoi? Un avocat. Un avocat, ça c'est le fruit. Maintenant, il y a un noyau. Le noyau de l'avocat, il est juste là. Maintenant, je vous présente juste ça. Ta vie est comme celui-là. Vous voyez, ce noyau, il est petit, il est insignifiant, n'est-ce pas? Il est insignifiant, il est tout petit. Mais c'est tout. Le tout, ce n'est pas ça. Le tout, c'est ça. Ce noyau que j'ai dans mes mains là, a en lui une forêt d'avocatiers qui peuvent remplir toute la ville d'Abidjan. Non, je te dis. C'est-à-dire, ce truc que vous voyez là, a en lui une puissance qui peut permettre à ce petit truc-là de remplir toute la ville d'Abidjan d'une forêt d'avocatiers. Lui seul. Mais pour que ce noyau-là sorte ce qui est en lui, parce que la vérité, c'est que c'est en lui. Vrai ou faux? Non, il est seul ici, là, il n'est pas seul. C'est forêt que tu vois, la forêt. Dis, je vois une forêt. Mais oui, je vois un noyau, je vois une forêt. Dans le noyau, il y a la forêt. Et dans la forêt, là, il y a d'autres noyaux. Et dans les autres noyaux de la forêt, il y a des... Oh mon Dieu. Donc tu comprends que son potentiel est terrible. Dieu a comprimé le potentiel, il l'a mis dedans. Mais regarde comment il est insignifiant. Il n'a même pas de couleur, il n'est même pas joli. Voilà, c'est comme ça que tu es aujourd'hui. Quand on te regarde, tu es là. Tu ne ressembles à rien du tout. Avec ton mot de tête. Ah, mon pied là même, aujourd'hui, ça me fait mal, hein, mais je ne sais même pas qu'est-ce qui m'arrive. Oh, cet esprit aide-moi. Ah, aujourd'hui là même, je veux manger gaba. Un poisson. Tu es là, tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Tu te promènes dans les rues, à pied, je fais pitié, tu chantes les chansons. Jésus, aie pitié de moi. Mon ami, tu es dangereux. Regarde ton voisin, dis, voisin, tu es trop dangereux. Tu es dangereux, hein? C'est-à-dire un dangereux qui ne sait pas qu'il est dangereux. Frère, ce truc-là, ça peut changer ta vie.
Tu n'es pas d'accord avec moi? Ce petit noyau peut changer ton existence. Tu le prends, tu l'entretiens, tu le mets en terre. Il va sortir. Il va te sortir des fruits comme ça là. Tu auras peut-être sur l'arbre, le seul arbre qui va sortir là, tu auras ça là peut-être, tu auras peut-être 100, 150. Les 150 là, ils ont 150 noyaux. Tu mets encore les 150 noyaux. D'ici 2, 3 ans, 5 ans, tu es exportateur, importateur, producteur de tout ce qui est avocat et dérivé. Tu ne crois pas ça? Vous savez, la connaissance est importante, hein? Mais regardez comment il est. Mais pour que ce noyau-là donne ce qui est en lui, là, je dois mettre ce noyau face à ses responsabilités. C'est-à-dire, je dois challenger ce noyau, je dois imposer une demande sur le noyau-là pour que ce qui est dedans la sorte. Si je n'exerce pas le potentiel de ce noyau, je ne peux pas libérer son potentiel. Donc, c'est l'exercice d'un potentiel qui libère le potentiel. Note ça. C'est très important, Église. C'est très important. Alléluia. Mais il est tout petit, là, il est vilain, il n'est rien du tout. Mais ça est dedans. Il y a un petit truc secret qui est dedans. Il faut le mettre en terre. D'ici quelques semaines, tu vas avoir un petit bourgeon. Alléluia. Mais si je ne fais rien, ce noyau-là va mourir. Et s'il meurt, il va emporter avec lui toute la capacité, le potentiel que Dieu a investi en lui. Vrai ou faux? J'ai dit, je prie ce matin pour toi. Tu ne seras pas la honte dans ta génération. Oh, ton amen me fatigue. Je suis en train de prophétiser sur toi et tu es là, tu ne dis pas amen. J'ai dit, même si on t'a maudit, j'enlève la malédiction là sur ta vie. Vous savez, il y a des voix autorisées. Et je suis une voix autorisée de la part du Seigneur. J'ai dit, tu accompliras ta destinée au nom de... Tu ne seras pas la honte. 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 Là où tu te trouves, si les gens ne reconnaissent pas ce qui est en toi, que Dieu envoie d'autres personnes qui vont reconnaître ce qui est en toi au nom de Jésus. Frère, tout est une affaire de temps. La vie que vous voyez là, il n'y a rien qui est préétabli. Regarde ton voisin, dit, il n'y a rien qui est préétabli. Tu n'es pas encore en retard. Non, 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 tu n'es pas en retard. Dis, je ne suis pas en retard. Aïe, 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 tu n'es pas en retard. Je dis, tu peux encore pousser, tu peux encore croire, tu peux encore réaliser des choses que de toute ta vie, jusqu'à tes 40 ans, 50 ans, 60 ans maintenant, tu ne vas plus réaliser. Le potentiel a la capacité de te refaire. Ce noir-là, je le plante demain ou après-demain, il va sortir ce qu'il a en lui. Mais si je refuse de l'éprouver, parce que je l'aime trop, je ne veux pas le mettre en terre, il va rester seul, il va mourir. Et il va mourir avec tout son potentiel. Frère, j'ai dit, tu ne seras pas un candidat pour aller enrichir les cimetières qui sont déjà pleins de rêves, pleins de... Oh mon Dieu, je refuse ça sur ta vie. Au nom de Jésus. Que ce qui est dans ton esprit, que Dieu a imprimé lorsqu'il t'appelait à existence, que le Saint-Esprit te le révèle et que tu l'accomplisses au nom de Yeshua HaMashiach. Dis 3 fois Amen et reçois la grâce. Alléluia. Alléluia. Libérer son potentiel va nécessiter que tu aies des attitudes. Attitude numéro 1 que tu dois avoir pour maximiser et libérer ton potentiel. Frère, tu dois apprendre à surmonter tes obstacles. Dis à ton voisin, apprends à surmonter tes obstacles. Dis-lui ça bien. Vous savez, les obstacles font partie du quotidien.
Les obstacles font partie du décor d'une vie. Il faut avoir peur de quelqu'un qui n'a jamais de problème. Les obstacles, c'est normal. Mais quand je vois des chrétiens tout le temps en train de pleurer, point oui, point non, ils sont bloqués, ils pleurent. Quelque chose arrive, ils pleurent. Je ne comprends pas, ça ne marche pas. J'ai essayé une fois, je ne comprends pas. On m'attaque trop. Pourquoi? Tu es étonné de quoi? Il n'y a rien de mauvais à avoir des obstacles. Je vous dis la vérité, les obstacles font partie de la vie. Partout où il y a la lumière, les ténèbres vont réagir. Si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris du christianisme. J'ai dit, partout où tu vois la lumière, les ténèbres vont réagir. Si les ténèbres ne réagissent pas, cette lumière-là doit être des ténèbres. Donc, vous voyez, il n'y a rien de mal. Les obstacles font partie de la vie. Oui, les chrétiens ne comprennent pas. Vivre des obstacles, ça ne signifie rien du tout. Le fait de vivre des obstacles ne veut pas dire que tu es désapprouvé de Dieu. Il faut sortir ça de votre tête. Ah non, lui là il a trop de problèmes, sûrement Dieu n'est pas content. Ça ne veut rien dire, vivre des obstacles. Sinon Jésus et tous les disciples là, Dieu les a désapprouvés il y a longtemps. Parce que les problèmes ils ont eu, pour toi est petit. Il y en a, eux tous ils sont morts par décapitation, on les a décapités un à un. Frère, les obstacles font partie de la vie, dis avec moi, les obstacles font partie de la vie. Donc, il n'y a rien de grave à avoir des obstacles. Si tu es un enfant de Dieu, tu auras des obstacles. Pourquoi? Parce que partout où la lumière apparaît, l'ennemi fera tout pour éteindre cette lumière-là. Il fera tout. Il fera tout. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi que ta vie de désobéissance peut te conduire dans des difficultés. Mais là encore, si tu t'es retrouvé dans une difficulté parce que tu as une vie de désobéissance à Dieu, règle ton problème. Reviens à l'obéissance et les choses iront bien. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un traverse des moments difficiles qu'il est sûrement en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. On n'interprète pas les choses comme ça. Non. L'école du Seigneur est une école rude. Et en fonction des objectifs que Dieu veut atteindre avec chacun, Dieu a ses voies qui ne sont pas vos voies. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc arrêtez de regarder les gens avec un air religieux, de pharisien. Gloire à Jésus. Tu ne comprends pas quelque chose, ferme ta bouche et prie. C'est mieux. Alléluia. Dieu a ses voies pour amener chacun au niveau où Dieu veut l'envoyer. Je vous assure, chacun sait ce qu'il tire de ses expériences. Donc arrêtez de regarder les gens avec un œil. Non, ce n'est pas tout le monde qui est pécheur. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans le péché. Alléluia. Si toi, c'est ton péché qui fait que tu souffres, abandonne le péché. Mais il ne faut pas prétendre que parce que quelqu'un souffre, il est en train de pécher comme toi. Non! C'est toi le pécheur, pas lui. Dis à ton voisin, surmonte tes obstacles. Oui. Apprenez à surmonter vos obstacles. Ceux qui modifient le cours de l'histoire sont ceux qui ont compris que les obstacles sont naturels et que quel que soit l'obstacle, tu dois refuser que cet obstacle-là t'arrête. Oui, tu dois refuser. Parce que les obstacles ne sont que des tremplins. Des tremplins, dis avec moi tremplins. Pour arriver à destination. Ça veut dire quoi? Quand tu n'as pas d'obstacle dans la vie, tu n'as pas de tremplin. Tu n'as pas de marche-pied. C'est des marche-pieds. Dis marche-pied. Oui. Dis-moi le nom de quelqu'un qui a dominé et qui a fait l'histoire. Il te racontera également les difficultés par lesquelles il est passé. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais encourager quelqu'un ce matin, que rien ne t'empêche de croire dans la capacité que Dieu a mis en toi. Qu'importe, quel que soit ce qui arrivera, crois que tu as le potentiel. Dis Amen. Parce que souvent, quand on voit que des gens passer dans des moments difficiles, on dit, oh, c'est fini pour la personne. Oh, par exemple, quelqu'un s'est retrouvé dans un accident ou bien quelque chose est arrivé, puis
il a perdu l'usage de ses pieds, il est dans une chaise roulante. On est tout désolé pour la personne parce que pour nous, sa vie est terminée. Ou bien quelqu'un a un handicap. On dit, oh, cet handicapé-là, lui, il n'a pas d'avenir. Donc même quand on pense à lui, on ne l'intègre pas dans nos business parce qu'on se dit, un handicapé, un non-voyant, qu'est-ce qu'il peut devenir? Mais vous allez voir, observez l'histoire. Vous allez voir que les hommes qui ont fait l'histoire, la plupart des cerveaux de l'histoire, c'était souvent des gens qui avaient des handicaps. Oui, je peux te citer, vous connaissez Roosevelt? Roosevelt, président des États-Unis, il était handicapé. S'il était quelque part ici en Afrique, on dit, lui là, il ne peut jamais devenir quelqu'un dans la vie parce qu'il est dans une chaise roulante. Mais le monsieur, pourquoi je vous dis ces choses? Pour vous faire comprendre simplement un fait important. Quand Dieu vous a appelé, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce qu'il a soufflé, c'était l'esprit. Donc ton potentiel est lié à ton esprit et non à ton corps. Donc qu'importe ce qui arrive à ton corps ne peut pas limiter ton potentiel. Quelqu'un acclame bien si tu le crois. Le corps n'a pas la capacité de limiter le potentiel. Non! C'est pourquoi toutes vos excuses là, ce sont des excuses. Oui, je ne me sens pas bien, donc je ne pourrais pas. Non, pasteur, je ne suis pas allé loin à l'école. J'ai fait juste le CM2. Donc vraiment, je ne sais pas si cette affaire-là, cette idée qui me vient dans la tête, est-ce que je peux? Je n'ai pas fait l'université. Ça ne veut rien dire, c'est des excuses. On a vu des gens qui sont devenus multimilliardaires. Ils n'ont jamais passé bac. Donc il faut arrêter. Non, je suis de père et de mère orphelin. Il y a des orphelins de père et de mère, de grand-mère et de grande-mère, arrière-grand-mère. Tout le monde est mort dans sa famille, il est seul. Et puis il réalise des choses que dans sa génération, personne n'a réalisées. Donc tes histoires de je n'ai pas papa, je n'ai pas maman, mais tu as Jésus. Dis j'ai Jésus. Tu l'as. Les hommes ont trop d'excuses, les chrétiens en général. Point oui, point non, je n'ai pas. Point oui, point non, ma main me fait mal. Point oui, point non, il y a telle maladie là qui me fatigue. Point oui, point non, ça fait que les gens n'arrivent pas à libérer leur potentiel parce que trop d'excuses. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, laisse les excuses de côté. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de réaliser cette affaire, de monter cette société? Toutes les excuses que tu donnes là, c'est juste des excuses. Je ne connais personne. Mais tu connais celui qui connaît tout le monde. Vrai ou faux? Celui qui peut aller parler à leur oreille la nuit quand ils dorment. Celui qui peut aller dire ton nom. Frère, ça existe. On a vu un missionnaire. Dieu l'a envoyé dans une ville. Il ne connaissait personne. Le Saint-Esprit dit, tu vas partir et tu vas me faire la mission. Il dit, je ne connais personne. Le Saint-Esprit dit, je t'ai dit, tu vas partir. Et je vais parler à des gens qui vont venir t'attendre. La nuit, Dieu allait réveiller un couple. Il leur a dit, mon fils arrive. Allez l'attendre. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça pour lui. Frère, ça existe. Dieu peut parler à des gens pour venir te chercher. Les gens n'ont même pas foi en Dieu. Tout le temps en train de s'excuser. Tu as besoin de financement pour la faire. Frère, Dieu peut t'en donner. Souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils cherchent. Seigneur, j'ai besoin. Souvent, ton problème n'est même pas l'argent. Tu veux voiture. Dis, Seigneur, je veux voiture. Ne dis pas, Seigneur, donne-moi l'argent pour acheter voiture. Parce que Dieu peut te donner une voiture sans l'argent. Oh. Alléluia. Tu veux une maison? J'ai besoin d'argent. Ce n'est pas l'argent. Mon ami, Dieu peut te donner une maison sans l'argent. Quelqu'un vient et puis dit, j'ai conçu, mais c'est pour toi. Tiens, prends cadeau. Je prophétise que Dieu te fasse du bien. Qui croit en Dieu ce matin? Frère, vous servez un grand Dieu. Et les témoignages sont là, dans l'histoire, pour vous montrer que vous n'êtes pas les premiers et vous ne serez pas les derniers. Voilà pourquoi, quand vous marchez avec le Seigneur, croyez la parole de Dieu. Arrêtez d'avoir des excuses pour tout. Il y a tellement de gens ici, là, tu aurais dû être milliardaire depuis. Hein? Oh, mais ce sont tes excuses qui vont te tuer. Je n'ai pas encore de voiture, je veux démarrer cette affaire, mais je n'ai pas de voiture. Tu n'as pas de voiture. Prends un taxi pour aller. Le temps viendra où la voiture va venir. Non, je vais aller prendre des vivriers à l'intérieur du pays, envoyer à Abidjan. J'ai cette idée-là, mais j'attends un financement. Tu es tout le temps en train de t'excuser. Ça fait que tu perds le temps. Mais quand tu perds le temps, là, quelqu'un d'autre a l'idée. Et puis il va te dévancer pour aller sur le marché, faire le travail que tu es en train de faire. Le temps de venir, c'est trop tard. Il a rempli le marché. Pourquoi tant d'excuses?
Le potentiel est lié à l'esprit, né au corps. Même si ton corps est limité, ton esprit n'est pas limité. On m'a parlé d'un cerveau. C'est l'un des plus grands cerveaux que le monde n'a jamais connu. Mais on dit si tu le regardes, il est laid, vilain, il a une maladie qui dégrade son corps, mais son intelligence et son cerveau. Mon Dieu, incomparable. Mais il y en a qui ont tout. Ils ont les pieds, ils ont les mains. Et la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est mendier. Ils ne veulent pas réfléchir. Tu es femme, tu as tout le potentiel. Ouvrir un commerce. Non. Faire des choses. Non. On voit des jeunes filles à Abidjan ici, se lèvent, qui croient en leur avenir. Tout ce que les gens veulent faire, trouvez-moi un bureau. Je vais m'asseoir à un ordinateur. À 8h30, je descends à 18h. Qu'est-ce que tu as à faire? On lui dit et puis il est là. Continue. Dis, j'ai quelque chose. Oh. Frère, tu sais, il y a des gens qui vendent sable, ils sont milliardaires. Sable, tu marches dessus là. Ils sont là, ils réfléchissent. Mais allez voir les gars qui sont là, qui ont les camions. C'est sable, ils vendent. Tu veux sable? Tu veux gravier? Ils vont dans les villages, là, ils vont en Bassam, ils ramassent les trucs, là, ils remplissent. Et puis ils sont là, ils sont devenus multimillionnaires. Ils construisent des immeubles. Il y a des gens même qui vendent poulet. Il y a un là, Abdoul. Il a au moins 3 comme ça, 3 ou 4 comme ça à Abidjan. Allez voir au Burkina ce qu'il a déposé. Aujourd'hui, il n'est même plus là. Quand il vient, il est gros comme ça. Il a tellement d'argent. Il peut vendre poulet 3 millions par jour, 4 millions par jour, poulet. Par jour, il a 4 millions recettes. Un seul coin. Les gens achètent. Ils sont poulet 4 500, 5 000. Les gens s'en foutent. Ils disent, donnez-moi un poulet là, 5 000. Les gens achètent ces poulets. Il dit, frère, moi, allez vendre poulet. Moi, fais choukouya, moi. Continue. Donc, tu sais, voilà pourquoi l'église est pauvre. Arrêtez de raconter vos vilains. Vous avez le potentiel, mais vous êtes pauvres. C'est comme des rois, des dieux qui meurent comme des esclaves. Ne vous réveillez pas. Pour venir faire des actes. Non, Dieu est avec nous. On est des enfants de Dieu. C'est du bavardage. Exercez votre potentiel pour qu'il se libère. Alléluia. Un potentiel qui n'est pas libéré ne sert à rien. Alléluia. Qu'importe. L'un des plus grands libérateurs dans la Bible, Moïse, parce que Jésus est le plus grand, il était bègue, il ne sait pas parler. Mais ça n'a pas empêché Dieu de faire ce qu'il a fait avec Moïse. Attendez, pourquoi vous avez tant d'excuses? Aujourd'hui tu es bègue, je ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'il se limite, il est dans son coin, il cherche juste à aller dans une école de sourds-muets, c'est tout. Il dit, envoie-moi quelque part où il y a les sourds-muets. Moïse, l'un des hommes qui ont révolutionné le christianisme, Paul, était un meurtrier en série, un tueur à gages. Mais c'est ce tueur à gages là qui est devenu le Paul, le grand Paul qui a écrit le tiers du Nouveau Testament. Si Paul n'avait pas écrit le Nouveau Testament là, c'est-à-dire le tiers, il y a des choses que toi et moi on n'aurait jamais compris dans la Bible. Mais voilà ce meurtrier qui à un moment donné a mis ses complexes de côté. Et il a trouvé même les disciples qui ont marché avec Jésus 3 ans et demi. Et il a fait au-delà de ce qu'eux ils ont fait. Frère, il n'y a... Non, regarde ton voisin, dit, voisin, il n'y a pas de privilégié. Tout dépend de toi. Il est venu, il les a tous dépassés. Quand Paul explique des choses, même Pierre, qui a dormi, mangé avec Jésus, il ne comprend pas. Ils ont tous dit, Paul, tu es trop compliqué dans tes écrits. Et Paul dit, mais oui, mais parce que je suis intelligent. Je suis intelligent. Je réfléchis là où vous êtes là, en train de tout ce que Jésus a dit, vous prenez, vous ne réfléchissez pas. Moi, je suis allé un peu au-delà pour scruter, le Saint-Esprit m'a aidé à décoder. Que quelqu'un commence à réfléchir dans cette salle. Il y a quelque chose que tu as en toi.
Arrête les excuses, les multitudes d'excuses. J'ai accouché. Et puis après, il y a des femmes qui ont des enfants, qui sont des puissantes femmes d'affaires. Où est-ce que tu vas envoyer ce que Dieu a mis en tes mains? Ça dépend de toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ce que Dieu a investi en toi, c'est parce que tu ne sais pas que tu es là. Les excuses. Trop d'excuses. Ça, c'est la première chose. Surmontez vos obstacles. Quel qu'en soit le prix. Deuxième attitude. Imposez à votre potentiel une exigence. Dis avec moi, exigence. Plus fort. Dis, je décide d'imposer à mon potentiel une exigence. Genèse 2, versets 18 à 20. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Oui. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. L'homme donna des noms à tout le bétail. Merci mon frère. Regardez, Dieu crée Adam. Et puis il lui dit, écoute, tu vas nommer tous les animaux. Quand on parle d'animaux, les gens pensent simplement au cabri, au mouton, au lion. Ce n'est pas ça seulement. Quand il a fini, n'oublie pas que les espèces, c'est-à-dire une espèce là, il y a plusieurs éléments dans une espèce. Tu peux prendre un scarabée. Il y a au moins 10 000 espèces de scarabées. Prends une fourmi. Il y a au moins peut-être 40 000 espèces de fourmis. Prends un lézard. Il y a peut-être 150 000 espèces de lézards. Il doit nommer chacun avec le nom. Donner après, quand il a fini, il est dans les lions. Après, il est ici. Après, quand il a fini, tous ceux qui sont sur terre, il doit monter dans les airs pour nommer tous les oiseaux. Couleur bleue, couleur vert, couleur noire. Et puis, il y a des espèces. Les tourterelles, on peut avoir des espèces parmi eux. Après, il va dans même les faucons. Il y a des espèces parmi eux. Après, il va... Oh mon Dieu! Adam était un cerveau. Et quand il finit tout ça, ce n'est pas tout. Il faut descendre dans les eaux. Parce que dans la mer, il y a tous ces poissons bleus, verts, les pieuvres. Il doit pouvoir rester en bas de l'eau et puis nommer. Ça, c'est pieuvre. Ça, c'est pas pieuvre. Ouais, ça, c'est pieuvre. Ça, là, c'est poisson rouge. Ça, là, c'est soso. Soso, là, c'est nous, on a donné. Maquereau. Ça, c'est tortue de mer. Il y a tellement de choses bizarres dans la mer. Mais imaginez un tel homme, Dieu était là et puis Dieu était là pour dire waouh, waouh, Adam, 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 Adam. Pourquoi? Parce que Dieu voulait l'exposer pour voir jusqu'où Adam est capable d'exercer son potentiel. Dieu voulait admirer. Et Adam, à un moment donné, se surprenait à faire des choses qu'il croyait qu'il ne pouvait pas faire. Pourquoi? Parce qu'il avait de la divinité en lui. Frères et sœurs, Adam était capable de faire tout ça. C'était un super homme. Et Adam est notre ancêtre. Tu es assis là. La maladie, mon dos ici là. Pasteur, pasteur, mon pied. Satan te regarde et dit, oh, il ne sait pas qui il est. Adam était un super homme. Je vais vous dire, Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre de l'extérieur vers l'intérieur. Mais il a créé l'homme pour vivre de l'intérieur vers l'extérieur. De l'esprit vers le corps. Vous êtes là. Les gars sont assis. Tu ne sais pas ce que tu as. Regarde ton voisin, dis voisin, tu as quelque chose. Dis-lui ça bien, s'il te plaît. Tu es fort. J'ai dit, mon ami, il faut t'acclamer. Tu es fort. Oh, c'est la vérité, tu es fort. Mon ami, si Dieu ouvre tes yeux sur ton potentiel, tu seras surpris. J'ai dit, mets-toi dans des défis. Tu vas être surpris de toi-même. Tu dis, ah, donc moi-même là, j'étais comme ça. Moi-même, je peux prier comme ça. Moi-même là, je peux faire ça. Je peux faire ça. Frère, tu dis à quelqu'un maintenant là, écoutez, tu vas évangéliser, tu vas gagner 10 personnes par semaine. Tu vas te dire, Bishop, ça c'est pas possible, c'est impossible. C'est parce que tu ne veux pas exercer ton potentiel. Sinon, tu vas voir que si tu te donnes ça pour objectif,
En une semaine, tu gagneras même les 11 ou 12. Et Dieu va te rendre stratège. Oh, est-ce que tu connais ce que Dieu a placé dans l'homme? Le vrai problème, s'il n'y a pas de résultat, c'est parce que les gens refusent. Je vous dis la vérité, et cette vérité, il faut la croire et elle est sincère. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles. Les hommes échouent, non pas parce que les choses sont difficiles. Ils échouent parce qu'ils ne tentent même pas. Ils n'essaient pas. Ou ils essaient et puis ils s'arrêtent. Il n'y a rien de difficile. Le mot impossible, impossible, le mot impossible, ça est dans le vocabulaire des gens qui n'ont pas de destinée. Mais nous, dans notre vocabulaire, c'est un mot qui n'existe pas. Dis avec moi, le mot impossible n'existe pas dans mon vocabulaire. Oh, dis ça bien, s'il te plaît. Que personne ne te dise c'est pas possible. Il faut le contourner. C'est un agent de Satan. Impossible. Ça veut dire quoi? Tout est possible à celui qui croit. Christ devient notre capacité quand on croit. Christ, notre vie paraîtra, nous serons tels qu'il est. Ah, si Christ peut être ma vie, Christ est ma capacité. Donc il n'y a rien d'impossible. Quand l'eunuque éthiopien a rencontré Philippe, il a posé la question à Philippe. Qu'est-ce que je dois faire? Et on dit, mais tu seras baptisé. Il dit, c'est possible. Philippe dit, c'est possible, si tu peux croire. Il dit, mais je crois que Jésus-Christ est fils de Dieu. On dit, on va te baptiser. Parce que c'est la foi dans Jésus-Christ qui donne la capacité. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Dis à ton voisin, prends des risques. Commence à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Impose un exercice à ton potentiel. Et tu seras le premier surpris. S'il te plaît, il faut lui parler, s'il te plaît. Je vous ai dit ici dimanche dernier que Dieu ne vous demandera pas ce qu'il n'a pas investi en vous. Si Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il a fait l'investissement. Dieu n'est pas un tyran qui vient demander à manger là où il n'a pas déjà pourvu. Donc, quand Dieu vous parle, c'est parce que l'investissement est fait. Si Dieu vous challenge, c'est parce qu'il veut que ce potentiel qui est illimité, qui est en vous, soit libéré. Vous pleurez trop. Et souvent, Dieu est surpris de vous voir pleurer alors que vous avez tout. Regarde ton voisin, tu es puissant. Je ne suis pas en train de te blaguer, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Prenez des risques. Essayez de nouvelles choses. N'ayez pas peur d'échouer. Ceux qui ont peur d'échouer ne font rien. Parce qu'ils ne prennent pas d'initiative. Commencez à faire des choses qui vont vous challenger. Moi, j'ai déjà des idées qui vont me challenger. Non, bientôt, je vais vous donner les grands projets des 5 prochaines années. À partir de l'année prochaine, je vais vous décliner tous les projets. On a conçu cathédrale, gloire à Dieu. Ça là, Dieu fera son travail lui-même. Je ne suis pas inquiet aujourd'hui, je ne suis pas inquiet demain. Frère, ça, ce n'est pas mon potentiel. Ce que tu as déjà réalisé n'est pas ton potentiel. Je vais vous décliner les grands projets que nous allons avoir. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui avance. Il y a des gens, tu dois retourner à l'école. Il y a d'autres, tu dois commencer à te lancer des défis qui vont exercer ton potentiel. N'aie pas peur. N'aie pas peur. L'échec fait partie du processus du succès. Là où il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de vrai succès. Quelqu'un qui dit qu'il a réussi, n'a jamais échoué, il faut commencer à prendre la fuite. Ça doit être un brouteur. Un brouteur, c'est eux seuls qui ont de l'argent, on ne sait pas d'où ça vient, sans sueur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un me dit amen. Tu sais, tu as peut-être une maison, 2 maisons, quelques affaires. Si Dieu ouvre tes yeux, tu comprendras que ça là, c'est rien. C'est rien du tout. Je viens de construire une maison. C'est rien du tout. Tu peux faire au-delà. Sois ambitieux. Ne t'arrête pas à ce que tu as déjà réalisé et puis croire que c'est fini. Non. Tu es une femme. Le mot femme au foyer là, ce n'est pas dans la Bible.
Que tu sois mari de quelqu'un ou pas mari de quelqu'un, il y a des choses que tu peux faire. Ne dis pas, moi, ma mission là, je suis au foyer. Je suis au foyer. Quand monsieur veut, on fait les enfants. Quand il ne veut pas, on attend. Quand il me donne l'argent de poche, j'ai l'argent. Quand il ne m'a pas donné, je n'ai rien. Si tu as une femme comme ça là, je te libère aujourd'hui même de la prison. Crée ta structure. Aie l'argent. Et quand tu viens à la maison, monsieur te dit, je peux avoir, tu peux me faire un chèque de 25 millions là, parce que, et puis tu dis, je jette un coup d'œil sur les comptes pour voir. Ça sera ton expérience. Alléluia! Alléluia! Même quand les choses semblent contraires, fonce. Alléluia. Ne sois pas de ces gens-là qui, à chaque fois, on peut les décourager avec rien. Sois déterminé. L'échec ne me dit plus rien. Le mot échec, là, dans ton dictionnaire, échec, impossibilité, il faut effacer ça, efface ça, efface ça, efface ça. Alléluia. Parce que je vous dis ces choses parce que si vous ne vous décidez pas, vous savez, aucun homme ne peut aller au-delà de des limites qui s'imposent lui-même. Donc si Dieu n'ouvre pas votre esprit, vous allez vivre des impossibilités qui ne sont pas du fait de Dieu. Vous avez bâti en vous des idées. C'est pourquoi, vous savez, souvent pour réaliser des impossibilités, il faut être un peu ignorant. Trop de connaissances, souvent, ce n'est pas bon. Quand je dis connaissance, je ne parle pas de la connaissance biblique. Parce qu'il y a des gens qui sont trop intellectuels. Le problème, c'est que ce qu'ils apprennent dehors, là, dans les livres, dans les trucs macroéconomiques, microéconomiques, les constances de l'économie mondiale. Mon ami, il faut manger tes constances, tes micros et tes macros. Nous, là, on a la foi en Jésus. Parce que, tu vois, ceux qui leur enseignent ces choses-là, c'est des inconvertis qui ne croient pas en Dieu. Donc, ils vont t'enseigner juste ce qui est logique à leurs yeux. Donc, quand ta tête est pleine de ces choses-là, quand tu viens à l'église avec, on dit, bon, on a tel projet. Non, pasteur, je suis ton conseiller, mais en fait, quand je regarde l'économie mondiale avec les micros et les macros, avec les constantes et le changement climatique, je dis, mon ami, pardon, attends. Laisse-moi exercer ma foi. Parce que toi, tu es rempli de trop de macros. Les gens comme ça, la foi passe souvent difficilement. Quand tu leur dis, on pourra le faire. Il dit, mais Bishop, mais il n'y a pas l'argent dans le compte. Mais l'argent, et puis tu vois qu'il y a le crédit à payer. Il dit, mon ami, je sais, mais Dieu me dit, on va le faire. Ah bon, écoutez, on va voir, pasteur, tu sais, écoute, il faut être sage. Il faut. Il y a des impossibilités. Tu vas les réaliser quand tu décides d'être un peu ignorant. Souvent, je suis à des collaborateurs qui viennent me voir pour dire, Bishop, ce truc-là, quand je regarde ça, je dis, ok, j'ai bien compris. Mais quand je les écoute là, je prends ça et puis je mets ça quelque part. Parce que je ne veux pas déranger ma foi. Parce qu'il y a des informations qui grippent la foi. Ça grippe ça. La foi ne peut plus être opérationnelle. Parce que l'information là, quand ça rentre, mon ami, ça te travaille. Même quand tu veux le libérer, tu te rappelles que, on t'a dit que l'économie là n'est pas bonne. Donc quand tu veux faire, fais gaffe. Dis à ton voisin, fonce. N'aie pas peur d'échouer. Vous savez, échouer, c'est quoi? Il faut écrire ça. Échouer, c'est une occasion que Dieu vous donne pour recommencer de façon intelligente. Donc, échouer n'est pas mauvais. Quand on échoue, c'est une occasion qu'on a dans la vie de recommencer, mais de bien faire. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a échoué apprend de ce qu'il a fait et puis améliore. Donc échouer, c'est rien du tout. Donc n'ayez pas peur d'échouer. Dis à ton voisin, n'aie pas peur d'échouer. Dis ça encore plus fort. Mettez au défi votre potentiel. Alléluia. Refusez les raccourcis parce que les raccourcis tuent le potentiel. Les raccourcis vont tuer votre potentiel. Alléluia.
Troisième attitude, je vais terminer là, on va continuer plus tard, il n'y a pas de souci. Alléluia. Lis-moi Jean 15, verset 4 et le verset 7. Jean 15, le verset 4 et tu vas au verset 7. Jean 15. Demeurez en moi. Oui. Et je demeurerai en vous. Oui. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, oui. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Troisième attitude importante, restez connecté, restez attaché à votre source. Dis à ton voisin, reste attaché à ta source. Plus fort, s'il vous plaît. Restez attaché à votre source, car elle est la garantie et l'entretien de votre potentiel. C'est la source d'un homme qui garantit et entretient son potentiel. Un homme qui va loin de sa source n'aura pas de garantie, n'aura pas d'entretien. C'est notre source qui garantit notre potentiel et entretient notre potentiel. Si notre potentiel est tout pour ce que nous devenons dans la vie, alors la source est également importante parce que c'est elle qui garantit le potentiel. Soyez libre de faire tout ce que vous voulez dans la vie. Libre d'essayer de nouvelles choses. Libre de réaliser des grandes choses. Libre de faire tout ce que vous voulez. Dieu vous a donné la liberté de tout faire, mais non de lui désobéir. Vous avez la liberté de tout faire, mais non de lui désobéir. Parce que quand la désobéissance entre, la source est coupée. Et quand la source est coupée, le potentiel est corrompu. Et quand le potentiel est corrompu, le potentiel ne peut plus vous amener à accomplir efficacement ce que Dieu vous appelle à accomplir. Et beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie est grippée parce que leur potentiel s'est corrompu. Reconnecte-toi à ta source pour que ton potentiel soit pur. Jésus a dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Il dit, si vous demeurez en moi, vous porterez quoi? Beaucoup de fruits. Regarde ton voisin, dis voisin, reste connecté à ta source. Encore plus fort. Parce que ici, ce que je suis en train de partager avec vous, ce n'est pas faire des grandes réalisations pour faire des grandes réalisations. Un païen peut faire des grandes réalisations. Un chrétien peut faire des grandes réalisations. Ce n'est pas la même chose. Donc ce n'est pas les réalisations, mais c'est ce qui est derrière la réalisation. Amen. Ce n'est pas la réalisation, mais c'est ce qui est derrière la réalisation. Donc quand la source est corrompue, même si tu fais des choses qui sont exceptionnelles, tout va brûler par l'épreuve du feu au dernier jour, y compris toi. Voilà pourquoi gardez votre potentiel pur en restant connecté à la source. Ne vous éloignez pas de la source. Dieu est notre source. Faisons l'homme à notre image. Tant que vous demeurez dans la relation avec Dieu, une relation pure, une relation sincère, une relation digne, vous aurez ce qu'il vous faut et ce qu'il vous faut sera pur et aura la capacité de vous amener à destination. Ne vous coupez pas. Lorsqu'Adam a péché contre Dieu et s'est coupé de sa source, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Pourquoi? Leurs yeux étaient fermés sur tout ce qui est extérieur. Je vous ai dit, Dieu a créé l'homme pour vivre de l'extérieur vers... Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Adam vivait de l'intérieur vers l'extérieur. Son monde n'était pas le monde extérieur. Son monde était son monde intérieur. C'est à partir de son monde intérieur
qu'il agissait et interagissait avec le monde extérieur. Sa réalité était le monde intérieur. Ce qu'il savait était le monde intérieur. Quand il a coupé de sa source, il y a eu quoi? Il y a eu inversion. Il y a eu inversion. Quand la source est coupée, il y a inversion. Maintenant, il vit de l'extérieur vers l'intérieur. Ça veut dire désormais, ce sont ces 5 sens qui nourrissent sa vie. Tout ce qu'il fait, c'est par rapport à ses sens. C'est pourquoi vous allez voir que quand quelqu'un est trop sensible aux choses mondaines, c'est la preuve qu'il est séparé. Je te dis, tu ne peux pas être connecté comme il faut à ta source et puis être mondain. La source va t'empêcher de voir ce qui est autour de toi. Oh, je dis, si tes yeux sont trop sur, je vais manger, je vais dormir, monde, quand tu vois ça, tous les trucs du monde, tu viens ici, ça c'est le monde, mais à un moment, c'est parce que mon ami, tu es déconnecté. Quand on est connecté, frère, ces choses-là deviennent la boue, ces choses-là deviennent secondaires, ce n'est plus important parce que la relation est restaurée. Nous vivons de l'intérieur vers l'extérieur. Notre monde est le monde intérieur. On connaît Dieu, on pense à Dieu, on parle à Dieu. Pour interagir avec le monde physique, tant qu'on n'a pas le hockey de l'Esprit de Dieu, on ne bouge pas. Tant qu'on n'a pas le hockey dans notre esprit. Pourquoi? Notre monde est intérieur. Notre monde est intérieur. Mais quand le péché nous coupe de la source, alors tout devient extérieur. On regarde. Est-ce que, c'est pas mal, hein, comme Lot. Ici, là, c'est très beau. Je pense que je vais investir là, mais il ne savait pas ce qui arrivait. Mais quand on est un homme spirituel, on ne regarde plus avec les yeux. Alléluia! On ne regarde plus avec les yeux. Mais c'est l'esprit qui analyse tout à partir de l'intérieur. Quelqu'un me dit Amen. Et voilà pourquoi on prêche de tels messages à des enfants de Dieu. Ils ne peuvent même pas réagir. Ils ne peuvent même pas acclamer parce que c'est nouveau pour eux. Eux, ils vivent de l'extérieur vers l'intérieur. Tu leur parles ils ont potentiel, ils ont ça. Le monsieur, il est là-bas. Il y a sa facture de CIE qui est arrivée qui est 500 000 francs. Il ne sait pas comment il va payer. Il a des problèmes. Il ne s'en sort pas. Sa société ne marche pas. Mon ami, il est là, il regarde, il réfléchit matin, midi, soir. Il n'arrive pas à déployer son potentiel. Pourquoi? Il est coupé de la source. Déconnecté. Déconnecté. Je vous ai dit dimanche dernier que être déconnecté, ce n'est pas être collé au serment. On peut être collé au serment et puis déconnecté. Il a dit dans la parole, il dit le serment qui est sur l'arbre et qui ne reçoit plus de sève pour donner de fruits, il sera retranché. Ça veut dire qu'il est collé. Donc le fait d'être à l'église, ça ne veut rien dire. Tu es là, tu es collé, mais tu n'es pas connecté. La présence, ce n'est pas la connexion. Il est présent. On dit il est présent, mais il n'est pas connecté. Tu n'as pas vu des choses dans cette salle-là qui sont présentes, mais qui ne sont pas connectées? Tu peux voir une ampoule, ça est là, mais c'est pas, le fil là n'est pas collé. Ça est là, mais ce n'est pas collé. Donc quand tu allumes, tout le monde, lui, il est là. C'est le décor. Que Dieu t'enlève du décor pour faire de toi un acteur. Regarde ton voisin, dis voisin. Que Dieu t'enlève du décor pour faire de toi un acteur. Sinon, si c'est décor là, c'est décor où? Un décor reste un décor. Dis Amen. Frère, je prie pour toi ce matin. Et mon cœur prie pour toi que quelque chose de bon se passe dans ta vie. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Acclame Jésus.